Yo les refs, c'est Niaz, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo qui m'était le plus demandée sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne Twitch et sur mon TikTok, c'est tout simplement la vidéo settings. Donc quels sont les meilleurs settings manettes sur Apex Legends pour peut-être atteindre le Master ou le Predator? Et bien écoutez, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Bon, la mauvaise nouvelle c'est qu'il n'y a pas de paramètres magiques qui permettent d'avoir un bot de viser tout seul, mais la bonne nouvelle c'est qu'il y a beaucoup de moyens d'optimiser ces paramètres pour pouvoir tout simplement être meilleur et avoir de meilleurs mouvements, etc. Et quand je parle des settings, je ne parle pas que des sensi, mais également des touches, car il y a énormément de gens qui se tirent une balle dans le pied avec des touches qui ne sont pas optimales du tout. Du coup, la vidéo se déroulera en 4 parties. Première partie, alors ça peut paraître totalement stupide, mais pourquoi ne pas recopier tout bêtement à 100% les settings de quelqu'un? Je vais vous expliquer pour ça, c'est vraiment une partie à ne pas louper, car vraiment il ne faut pas recopier à 100% les settings de quelqu'un. On peut s'en inspirer, mais vraiment pas les recopier. Deuxième point, on va aborder approximativement quels sont les types de sensi, on va aborder le sujet des ALC, donc des sensi personnalisés, et quels sont les points forts et les points faibles de certains types de sensi. Pour le troisième point, on va parler de comment optimiser au maximum ces touches. On va également aussi parler du type de manette à avoir, ou tout simplement du fait de jouer en clos. Savoir par exemple quelles sont les actions les plus importantes à mettre sur certaines touches, et c'est quasiment non négociable. Et quatrième point, on va tout simplement parler de mes settings à moi, mes sensi, mes touches, etc. Et je vais vous expliquer du coup en détail pourquoi je joue de cette façon-là. Du coup, maintenant que tout est expliqué, on va tout simplement s'attaquer au premier point. Alors le premier point, pourquoi ne pas recopier tout simplement tout bêtement les mêmes settings que quelqu'un? Alors j'avais déjà fait un TikTok là-dessus, mais du coup je vais me répéter ici. Alors vous pouvez vous en inspirer bien sûr, mais je déconseille fortement de recopier à 100%. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez quasiment jamais avoir le même résultat que la personne sur laquelle vous voulez recopier. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il faut savoir que déjà il y a des gens qui jouent sur console et d'autres sur PC, et ça déjà ça fait une énorme différence. Ensuite il y a des gens qui jouent sur des télés et d'autres sur des écrans, d'autres qui ont des manettes SCUF, des manettes basiques, des manettes ONID, etc. Et ça change. Si on prend un exemple, admettons que je mette en 4-4 et que je décide de bouger. Regardez, hop, admettons que ça soit ma 4-4. Bon, c'est pas ma 4-4, je parle chemin sensi, mais on va partir du principe que, admettons que là, voilà, ça c'est ma 4-4. Et bien, admettons, vous allez être en 4-4 et vous, ça va tourner par exemple un peu plus lent comme ça. Et admettons que je change de manette, par exemple, là j'ai des manettes devant, bon, je change de manette, je mets en 4-4 et admettons là, ça va tourner comme ça. En fait, si vous voulez, chaque manette est un peu, comment dire, fabriquée différemment et chaque manette, on va dire, a sa propre sensi. À prendre avec des pincettes ce que je dis, mais du coup, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas recopier à 100% les sensi de quelqu'un. Pourquoi? Parce que vous arriverez pas à avoir le même résultat tout simplement. Et c'est pareil pour les écrans, encore pire si vous jouez sur des télés. Déjà je déconseille très fortement de jouer sur des télés, acheter un écran. Et selon la taille de l'écran ou le temps de réponse, ça peut être différent si vous avez un 5 millisecondes de temps de réponse ou un 1 milliseconde, ou moi comme j'ai un 0,5, si vous jouez sur un 24 pouces ou un 27 pouces, etc. Et ça c'est des éléments très importants à prendre en compte. Du coup c'est pour ça que je déconseille fortement de recopier à 100% les sensi de quelqu'un. Cependant je me répète un petit peu, mais vous pouvez vous en inspirer si vous êtes là, si vous avez besoin de changer, besoin de progresser, et du coup c'est la bonne vidéo. C'est pour ça qu'on va passer au deuxième point, quels sont les différents types de sensi. Alors tout bêtement il y a, on va dire, 4 types de sensi: les sensi basses, les sensi moyennes, les sensi élevés. On va du coup juste commencer par les sensi ALC. Donc on va tout simplement commencer par parler des ALC. Les ALC c'est les sensi personnalisés. Donc vous allez ici tout simplement, hop, tac, commande de vue avancée, et vous mettez oui, vous avez commande de vue personnalisée. Alors, ces commandes de vue personnalisées, personnellement, je les déconseille, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, si vous voulez sensi personnalisé, c'est très bien, mais pour des gens qui s'y connaissent déjà, et c'est pour ça que je déconseille de recopier des sensi personnalisés surtout. Pourquoi? Parce qu'en fait, sensi personnalisé, il y a des gros points forts, mais ça ajoute aussi des gros points faibles. Je vais vous donner par exemple un exemple. Vous savez qu'il y a des sensi personnalisés qui permettent de ne pas avoir de recul avec la dévotion par exemple. Vraiment, vous avez zéro recul, etc. Et j'ai des potes qui ont essayé et qui m'ont dit, ok, c'est bien, c'est vrai que tu as zéro recul avec certaines armes, par exemple dévotion, flatline, etc., qui sont des armes avec un recul assez compliqué à gérer. Cependant, par exemple, tu n'as pas d'aim assist quand tu es close range ou etc. Il y a des problèmes. En fait, si vous voulez, selon certaines ALC, ça permet d'avoir des gros avantages, mais de gros désavantages en contrepartie. Et ça, les gens ne vous le disent pas. C'est pour ça que je vous déconseille d'utiliser les ALC pour le moment, quand vous avez un niveau assez moyen, assez casual. Et peut-être, si vous avez un niveau un peu plus expérimenté dans le futur, pourquoi pas tester et voir ce que donnent vos propres ALC si vous voulez, si vous le souhaitez. Et c'est pour ça que certaines personnes, quand ils présentent leurs ALC, OMG, j'ai zéro recul avec telle arme, etc., ils présentent que les avantages, mais pas les désavantages. Et ça, c'est le problème. C'est pour ça vous pouvez jouer en ALC, mais pour moi, selon moi, que si vous vous y connaissez dans la matière. Alors moi, par exemple, je joue en 6-4 classique, mais rappelez-vous ce que je vous ai dit au début de la vidéo, je joue en 6-4, mais normalement, je joue en 5-4. C'est juste parce que j'ai acheté une manette où ma sensi était un peu plus lente et j'ai augmenté en 6-4. Alors je ne conseille pas vraiment ce type de sensi pour le coup, c'est vraiment des sensi où il y a très peu de contrôleurs qui utilisent des sensi aussi élevés, c'est parce qu'on a vraiment un style de jeu peut-être un peu particulier, on fait beaucoup de bait, etc. Peut-être j'expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Mais voilà, c'est des bonnes sensi pour des joueurs qui jouent un petit peu sur les mouvements. Si vous regardez mes streams,
Vous pouvez voir que je joue pas mal avec les mouvements, etc. C'est une sensi intéressante, mais c'est pas la sensi que je conseille à tout le monde. Ensuite, le second type de sensi, ça va être les sensi 4-4 ou les sensi 4-3, où là vraiment vous allez vraiment avoir les sensi les plus complètes. C'est majoritairement utilisé par la plupart des contrôleurs, des joueurs professionnels, des top rank, etc. En fait, cette sensi, vous avez vraiment une grosse M6, vous avez vraiment une sensi qui va normalement pas vous faire miss trop de shots, et c'est une sensi vraiment simple à prendre en main. Et en plus de ça, elle a pas vraiment de défaut, t'es pas forcément très lent, t'es pas forcément très rapide, mais voilà, tu n'as pas vraiment de... T'as pas vraiment de défaut à jouer avec une sensi 4-4 ou 4-3. Après, le dernier type de sensi, c'est les sensi très basses. Il y a quelques joueurs professionnels, quelques gros joueurs rank qui utilisent cette sensi. Et en fait, il y a un gros avantage, mais un gros défaut à utiliser ce type de sensi. C'est simplement qu'en close range ou voire mid range ou quoi, t'es monstrueux vraiment parce que normalement, tu peux pas trop miss de shot. Mais il y a quand même deux défauts. C'est qu'en fait, déjà, si quelqu'un en face a vraiment de gros mouvements qui fait qui va dans l'horizontale, ça peut être difficile de le traquer et ça, c'est mauvais. Et deuxième point, c'est si quelqu'un vous saute par-dessus ou quoi, c'est quand même difficile de tourner parce que vous êtes relativement lent et ça peut poser de vrais problèmes. Donc là on a parlé des différents types de sensi, ce que ça peut provoquer comme avantage et comme désavantage, et on va maintenant passer à la partie 3. La partie 3 qui est comment optimiser ses touches au maximum. Et rappelez-vous encore de la partie 1 quand j'ai dit de ne pas recopier parce que là ça va encore rentrer en compte. Alors en fait là je vais dire quelque chose qui ne va pas plaire, mais je suis obligé de vous le dire par beaucoup de gens prennent des passettes ou quoi, mais il y a 3 moyens d'être fluide sur les mouvements sur manette, c'est-à-dire de vraiment pas être handicapé sur le fait d'être une manette contrairement au clavier souris. Alors le premier point, bon je le dis vaguement parce que je le conseille pas quoi, c'est de jouer avec des touches simplement vraiment très spécifiques, c'est-à-dire sauter avec L2 etc. Il y a des gens qui utilisent ces touches là, mais on va pas aller sur ce débat là parce que je ne le maîtrise pas, mais c'est possible si vous avez des touches vraiment bizarres. Sinon mis à part ce point là, il y a 2 points indispensables pour être fluide sur manette. Le premier c'est simplement de jouer en clos. Qu'est-ce que c'est que le clos? Je mets une image à l'écran, mais c'est tout simplement le fait avec son index de pouvoir toucher le carré, le rond, le triangle et la croix. En fait pour avoir des bons paramètres manette, il faut jamais lâcher ses pouces de son joystick, et le clos permet simplement de faire ça, c'est-à-dire que vous pouvez faire n'importe quelle action tout en gardant du mouvement avec vos pouces. Ou alors la dernière solution, la manette à palette. La manette à palette sur laquelle vous pouvez passer le jump, comme par exemple j'ai, regardez, hop je jump. Hop voilà, et je tape strafe. Petite auto-pub si vous voulez voir, j'ai fait une vidéo pour parler du tap strafe. Voilà, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube et y aller. Vous pouvez tap strafe sur manette, c'est très simple. Par contre, c'est que sur PC. Du coup, je disais, moi par exemple, j'utilise qu'une palette. J'utilise juste ma touche sautée et voilà, ça me permet d'être super fluide en game. Et sinon, en termes de touches, en vrai, les deux touches les plus importantes à bien placer, c'est simplement le jump et le slide. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, simplement, c'est les deux touches qui sont très utilisées dans les FPS et sur Apex Legends. En fait, la plupart des gens n'ont pas forcément changé ce type de touche et c'est pourtant le plus important. Il faut que vous changiez votre touche pour jump et votre touche pour slide. Pourquoi? Parce que vous perdez du temps, vous enlevez vos doigts de votre joystick. Et du coup, je vais vous expliquer tout ça en vous présentant mes settings. Alors la valeur de dégâts, moi personnellement j'ai pris hybride parce que ça affiche vraiment tous les dégâts en détail. Voilà, tout simplement un confort visuel. Donc moi pour le coup j'ai mis hybride. Ensuite j'ai pas d'autre chose à dire à part je conseille en vrai la course automatique. C'est moi ça m'a changé la vie et déjà ça permet de moins casser vos manettes également. Et ça m'a simplement changé la vie pour plein de trucs. Essayez course automatique, moi je trouve ça très bien. Quelque chose d'assez important et vraiment je le conseille, c'est subir des dégâts. Ferme le menu de caisse, de frag ou de création. Alors mettez non. Mettez non parce que ça peut vous tuer en fait simplement dans certaines situations dans la zone etc. Parfois vous avez besoin de loot, vous avez besoin de swap. Admettons que vous avez, il vous reste, je sais pas, vous avez envie de swap sur un rouge et vous êtes en bleu, admettons, ok? Et ben en fait, si vous allez sur une caisse et un ennemi vous tire dessus, vous n'allez pas pouvoir swap en fait. Par exemple, moi par exemple, je vais me prendre des dégâts, c'est-à-dire peut-être je vais me prendre même 110 de dégâts, admettons. Donc mon bleu va se casser, je vais même perdre un petit peu de vie, mais je vais swap en rouge et je vais reprendre 125 de shield. Et si je mets oui, et ben en fait dès l'instant où je vais cliquer sur la caisse, je vais me prendre un point de dommage, la caisse va se fermer. Et c'est pour ça que je conseille vraiment très important, subir des dégâts, faire le menu de caisse de frag et de création, mettez non. Ça vraiment il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont fait et c'est extrêmement important, enfin selon moi. Les choses que vous attendez le plus et vous expliquer, c'est simplement mes paramètres manette. Alors comme vous pouvez voir, configuration des cycles analogiques par défaut, touche interaction, rechargement. Alors en vrai c'est vous pouvez changer, j'ai déjà essayé de changer, mais c'est bizarre. J'ai déjà essayé de changer là, appuyer, maintenir, recharger, machin, c'est bizarre en fait, c'est plus pour quand vous voulez recharger derrière un knock shield, mais ça change de 3 trucs. Je vous conseille de rester en appuyé pour recharger. Touche d'accroupissement, alors ça c'est une question qui m'est beaucoup demandée. Alors je vous conseille de rester en appuyé, parce qu'en fait comme je vous l'ai déjà expliqué, il y a certains paramètres dans Apex qui vous donnent un gros avantage, mais également un gros désavantage. Maintenir, c'est super fort pour fight. C'est ultra fort, vous me direz, vous vous cheatez carrément, vous allez super vite, votre personnage fait ta 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 comme ça. Voilà, si lors d'une maîtrise, on va dire non maîtrisée, si on peut dire comme ça peut vous faire fail un peu votre shoot, mais bon, on va pas partir du principe que vous maîtrisez pas. Le problème, c'est que pour plein d'autres actions, bah c'est gênant.
en fait. Parfois, vous devez crouch, etc., rester appuyé. C'est gênant pour la game en général, c'est gênant pour slide en dessous des obstacles, c'est gênant, c'est juste gênant, et même si vous me dites oui mais si on est habitué de ça, non, c'est gênant de ouf. Genre vraiment, c'est vraiment très très gênant. Et pour ça je conseille moyen, en fait c'est vraiment que bien, mais pour un fight en 1v1 pur. Sinon pour toutes les autres actions, même pour une certaine technique, pour le slide cancel, bah, c'est une technique utilisée par plein de prêts, etc. En fait vous slidez, vous cancel instant votre slide, bah, vous pouvez pas trop le faire, ou du moins c'est très très chiant de le faire. Ça fait mal au pouce. Et du coup c'est pour ça que je conseille en appuyer quoi, voilà. Donc touche de visée, maintenir, j'ai envie de dire un peu comme tout le monde, après appuyer, bah vous êtes un peu bizarre mais bon. Et bravo. Un truc que je conseille, c'est d'augmenter la vitesse du curseur dans les menus. Alors mon conseil, si j'ai pas de conneries, normalement c'est assez bas, c'est vers là. Je vous conseille simplement de vous entraîner petit à petit. Vous augmentez un petit peu, même si ça vous embête, c'est vraiment important d'avoir une sensi élevée pour swap shield, pour à la suite faire plein de mouvements. Vraiment, essayez de le mettre le plus haut possible, que vous êtes habitué. C'est très important, vraiment, c'est vraiment très important. Du coup, bah, je vous conseille de vous entraîner simplement. Vous jouez un jour, vous augmentez un petit peu, le jour d'après, vous augmentez un petit peu, jusqu'à peut-être arriver à peu près comme moi, d'accord? Ensuite, vous l'avez vu tout à l'heure, mes sensibilités vue, sensibilité viseur, simplement 6-4. C'est pas forcément quelque chose que je conseille, parce que faut avoir un petit peu une maîtrise pour jouer un petit peu autour des mouvements, etc. Faire des pics, des dépics, etc. Courbe de réactivité visée classique. Alors, en fait, je vous explique les refs. Quand vous êtes en ALC ou quand vous changez, vous perdez de l'aim assist. Moi, mes paramètres, c'est pour avoir un maximum d'aim assist possible. Voilà, je suis un lâche, je suis nul, si vous voulez, je m'en fiche. Mais en gros, vraiment, moi, on a l'impression un peu d'avoir une aim assist boostée avec une sensi élevée, donc c'est pas optimal. Si vous voulez vraiment avoir une aim assist boostée, vous baissez, vous jouez en 2-2, vous avez une aim assist de malade. Par contre, vous avez des désavantages. Donc voilà, en gros, tout ça, j'ai que ça à dire pour le coup. Courbe de réalité du coup visée classique. Verrouillage vue, alors ça c'est important, je vous conseille aucun et vraiment petit. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, si vous voulez, si vous mettez grand, etc., ça va un peu... là, vous voyez, hop, ça ralentit exactement quand je suis sur la cible, d'accord? Hop, boum, ça ralentit, je tue, d'accord? Si je mets verrouillage mouvement grand, etc., en fait, ça va ralentir, mais quand je ne suis pas sur la cible. Alors, j'ai la flemme de changer, mais en gros, je vous expliquais, par exemple, là, ça ralentit une fois que je suis là. Et ben si je mets grand, verrouillage mouvement, etc., et ben ça va ralentir une fois que je suis là. Ok? Et c'est mauvais ça ralentit une fois que je suis là. Parce que le mec peut continuer à bouger. Et quand je vais vouloir bouger, je vais devoir forcer pour tirer à côté. C'est-à-dire que si la cible est en mouvement, et ben en fait ça va me ralentir, mais derrière elle par exemple. Si elle court de cette façon-là, ben ça va me ralentir derrière elle et c'est très mauvais. Du coup c'est pour ça que je conseille de mettre tout au minimum pour que en fait ça bloque. Mais une fois que vous êtes déjà sur la cible, comme ça votre aim assist est vraiment, elle est vraiment énervée quoi. Ok? Et ensuite petite particularité que j'ai, je joue avec les vibrations. Je vais vous expliquer pourquoi c'est totalement bête. Beaucoup de gens vont me prendre pour un ouf ou quoi. J'ai 1000 fois plus de réflexes avec les vibrations, moi personnellement. C'est-à-dire on me tire dessus, parce qu'en fait quand on vous tire dessus, vous le voyez à l'écran, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous voyez le signe rouge, vous entendez le son, etc. Mais moi, dès qu'on me tire dessus, je ressens une vibration instantanée dans mes mains, et en fait ça me... Bah, tout le monde me prend pour un ouf, mais moi, ça me donne des réflexes de fou. C'est pour ça qu'on me regarde sur mes streams, parfois instantanément je réagis, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est le toucher. Vous voyez, c'est le sens un peu le plus fort que vous ayez, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, bah, dès qu'on me tire dessus, il y a mon sens du toucher qui s'active, et instantanément, ma main vibre, et du coup, bah, j'ai des réflexes instantanés. Donc c'est pour ça que je joue avec les vibrations, mais quasiment personne fait ça. Bon, après, c'est mon conseil, ça peut être gênant ou quoi, mais moi, en tout cas, je préfère. Bon, après, vidéo, honnêtement, ça sert à rien de recopier, on a tous des PC différents. Moi, j'ai un PC qui est nul. J'ai un PC nul, bah, je vous laisse regarder si vous voulez, voilà en quoi je joue. Par contre, pour l'audio, j'ai pas mal de choses à dire. Alors, donc ça reste Apex Legends, de temps en temps, vous allez pas avoir de son. Mais moi, on m'a déjà traité de wallhacker, mais vraiment sérieusement, que j'étais suspect, etc. parce que j'entends des sons que personne n'entend, et je les ai expliqué pourquoi. Alors déjà, de 1, c'est peut-être parce que j'ai un Astro A40 qui offre un très bon son. Peut-être la raison. Cependant, il y a différents tips. Alors déjà, vous mettez le volume principal à 100, et le son de Windows à 100. Et il y a 0 van. C'est comme ça que je joue, je m'explose les oreilles et j'entends tout. Vous mettez le son principal à 100, son de Windows à 100. Mais sinon, pour la petite blague, si vous voulez, vous baissez le son du Windows, mais vraiment le volume principal, vous le mettez à 100. Pourquoi? Parce que comme ça, le jeu va vous donner toutes les informations nécessaires. Faut surtout pas faire l'inverse. Le son du Windows, vous pouvez le baisser, mais le son du volume principal, vraiment, vous le mettez à 100, peu importe. Comme ça, Apex vous donne toutes les informations dont vous avez besoin, vous donne le maximum de son possible. Et on va parler du coup de la dernière chose, des touches, simplement quelles touches j'utilise, etc. Donc je vais juste vous les décrire une par une, et comme ça, vous pouvez vous en inspirer ou pas. Alors pour tirer et viser, je conseille fortement L1, R1. Pourquoi? Parce que déjà moi je viens de Call of Duty, donc j'ai été habitué comme ça. Et honnêtement, j'ai fait changer peut-être plus d'une dizaine de personnes qui jouaient L2, R2, qui ont joué L1, R1. Et il y a personne qui a regretté. Pourquoi? Parce que déjà c'est plus rapide. Viser, tirer est plus rapide. Et en fait, si vous voulez, la prise en main de L1, R1, si vous voulez, c'est optimisé. La manette est optimisée pour ça, entre guillemets.
Et vous avez vraiment un meilleur feeling, une meilleure prise en main et un meilleur contrôle de votre recul, etc., de vos mouvements. Et vraiment, je vous conseille d'essayer de vous forcer quelques heures. Et vraiment, 0 personne, je suis changé une dizaine de personnes, 0 personnes regrettent et sont restés en L1 et c'est beaucoup mieux. Du coup, pour lancer mes actifs, donc là, la fumigène de Bangalore avec L2 et du coup, le ping avec R2. Ensuite, on reste sur du classique pour changer d'arme triangle, pour recharger carré et le rond pour patate. D'ailleurs, c'est pas très optimal. Et du coup, c'est là où je vais venir sur un point intéressant, c'est vraiment pour sauter. Donc moi, j'utilise une manette à palette. Donc ça me permet du coup de garder mes joysticks et de sauter tout en faisant tout un tas d'actions. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de lâcher et c'est vraiment très pratique. Tout simplement, c'est pour ça que je conseille, je le rappelle, de soit jouer en clos, soit jouer avec une manette à palette si vous voulez avoir des mouvements fluides. Du coup, dernière chose pour s'accroupir, beaucoup de gens mettent la seconde palette que moi j'ai relevée, je l'utilise pas. Mais je conseille de mettre sur le joystick. Pourquoi? Parce que, comment expliquer ça? C'est très instinctif, c'est-à-dire que vous pouvez vous déplacer, viser, faire tourner votre personnage, etc. tout en vous accroupissant. Vous pouvez également slide cancel. Donc slide cancel, c'est simplement le fait de slide et de cancel son slide très facilement. Donc je conseille de mettre le slide sur son joystick et non pas forcément sur sa palette derrière si vous jouez avec des palettes. J'allais oublier, mais du coup pour utiliser mon ultimate, j'utilise donc L2 R2. Ensuite assez classique pour tout ce qui est soin et tout ce qui est grenade, flèche du haut, flèche de droite et je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà, la vidéo m'a été beaucoup demandée, donc je ne suis pas contenté de faire une vidéo de 2 minutes où je présente mes settings. J'ai essayé de vous donner des conseils, de voilà, dire ce que je pense, etc. De pas vous aiguiller chez des choses qui ne vont pas forcément vous plaire, de vous prévenir qu'il y a des sensi qui octroient des avantages et des désavantages, et j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si tu veux me soutenir, si tu aimes bien mon contenu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire, ça me ferait vraiment super plaisir. J'espère en tout cas t'avoir aidé. N'hésite pas à passer sur mon Twitch Neuyazerin si tu souhaites me faire un petit coucou ou peut-être me poser des questions, davantage de questions. En tout cas, je te remercie vraiment d'avoir regardé ma vidéo. Si tu peux laisser un petit j'aime, un petit commentaire, ça me ferait super plaisir, ça m'aiderait vraiment énormément. Je te fais la bise mon ref et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo.